Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Nous disons merci à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Lui qui nous a sauvés sans nous et qui peut encore agir avec nous. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et j'entends quelqu'un dire Amen en acclamant le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Il y a une phrase que je viens de dire là qui est très inspirante. Cette phrase veut tout simplement dire que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés sans nous. Ça veut dire que nous n'y étions pour rien. Aucun effort de notre part n'avait été fourni pour qu'il nous sauve. Mais maintenant que nous avons pris conscience et que nous nous sommes engagés avec lui, je pense que s'il avait été capable de faire des choses sans notre participation, à combien plus forte raison maintenant avec notre participation, Dieu pourra faire plus que ce qu'il avait fait avant. J'entends quelqu'un dire Amen en acclamant le Seigneur. Merci. Alors, les sujets que nous allons travailler maintenant pour la prière de cet après-midi, de ce soir, c'est un sujet dans lequel je veux susciter votre attention. C'est la raison pour laquelle je voudrais, avant de commencer, que nous puissions d'abord parler pendant quelques minutes. Et puis on aura plus ou moins 1 heure de prière. Je vous ai promis que j'allais parler sur les lois et les autels, selon mon entendement. Alors, prenons 2 textes de la Bible, nous lisons ça rapidement. Au-delà du texte que nous avons lu le premier jour, donc hier, on va ajouter 2 autres textes qu'on va lire. C'est Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 au verset 15. Et nous lirons aussi Luc chapitre 22, le verset 31 et 32. Ce sont les 2 textes qui vont vraiment bénir cette assemblée dans la prière. Rappelez-vous le principe que je venais de vous dire au début. Si Dieu pouvait nous sauver sans nous, à combien plus forte raison ne peut-il pas faire des choses maintenant que nous sommes devenus participants? Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'échouer. Alors, on nous lit les 2 textes. Au 16e verset, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. La Bible dit, ici il s'agit de Jésus, les il là-bas c'est Jésus. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire, nous avons été condamnés par une ordonnance et cette ordonnance avait déjà été actée contre nous à cause, bien entendu, de notre vie passée, à cause de nos ancêtres, à cause du péché. Alors Jésus, quand il vient, il a affaire à cet acte-là, dont les ordonnances nous condamnaient. Écoutez la suite. Et qui subsistait contre nous. Voilà. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit quoi? Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire, prenez ici l'ordonnance
comme étant une décision juridique, comme une loi, comme les ordonnances que signe le président de la République. Et tout Congolais, d'accord ou pas d'accord, lorsqu'une ordonnance est signée, tout le monde se soumet. N'est-ce pas vrai? Alors il y a aussi des ordonnances que Dieu n'a pas signées. Et ces ordonnances-là ont été actées dans la vie de tous ceux qui ont péché. Et Jésus, quand il est venu, il décide de s'attaquer à ces ordonnances-là. Continue. Il les a livrées publiquement en spectacle. D'abord, il a dépouillé les dominations. Tu es où? Il a dépouillé les dominations et les autorités en le clouant à la croix. Que personne... Non, 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 non. Il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle. Hein? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Voilà. Et les a livrées publiquement en spectacle. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà. Luc chapitre 2, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Écoutez bien, vous êtes ici des personnes qui parlent français, n'est-ce pas? Écoutez bien le texte que notre frère est en train de lire. Satan vous a réclamé. C'est au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Hein? Donc, soit c'est par respect qu'on peut appeler quelqu'un en le vous voyant, n'est-ce pas? Ou alors c'est quand ils sont nombreux, n'est-ce pas? Il n'y a que les deux possibilités. Maintenant, regardez le texte ici, quelque chose va vous marquer. Et c'est là que nous allons faire notre prière. Il dit, Satan vous a réclamé. Il parle à Pierre, mais il utilise les pluriels. Continue. Pour vous cribler. Pour vous cribler. Et puis. Comme le fromage. Comme le froment. Petit, on a dit ça dans ndoa, oui. Il te faut du temps, ou t'as sauvé. Oui, continue. Mais je priais pour toi. Ah. J'ai prié pour vous. Non. Pour non, mais toi. Mon français, normalement. Tu as commencé ta phrase avec vous. Tu dois la finir avec vous. Comment il n'a pas mon vous, il n'a quoi mon toi. Recommence là où c'est toi et puis tu finis. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voilà. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Merci. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer pour notre jeune marié. Courage, ça va aller. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui dire à cette assemblée, il y a des réalités qui existent et qui s'imposent. Même si vous ne le croyez pas, même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne l'acceptez pas, je dis encore, il y a des réalités qui existent et qui s'imposent. Même si vous dites, je vais faire semblant, ce n'est pas votre attitude là qui peut changer ces réalités là. Regardez cet homme qu'on appelle Pierre.
Pierre est en train de vivre avec le Christ. Il vit avec Jésus avant que vous et moi nous ne connaissions Christ. Ça veut dire que si le premier passage que nous avons lu de Colossiens doit s'appliquer, Pierre en est le premier bénéficiaire. Mais ce Pierre-là, malgré qu'il est avec Jésus, cela n'a pas empêché à Satan de le réclamer. Le texte qu'on a lu, il a dit, Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Cribler, c'est un verbe qui veut dire deux choses à la fois. Kunyungulula et aussi ponda ponda. Ça veut dire Satan vous réclame pour vous cribler comme du froment. Alors j'aime ce texte parce qu'il est complet. Il est complet parce qu'il va nous aider à bénéficier de toutes les autres révélations que le Seigneur va nous donner en vue de nous sauver de la même manière qu'il a sauvé Pierre. Alors je veux dire à quelqu'un, le fait que tu te trouves dans l'église et que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu aies été dans la prière de Moridja et que tu aies fait tous les ordonnances qu'on t'a déjà données à l'église. Il y a deux choses que nous allons faire cette semaine, je pense qu'il peut aider la vie de quelqu'un. La première chose que nous allons faire, nous allons nous attaquer à toutes les lois spirituelles sataniques qui existent dans nos vies. Je dis nous allons nous attaquer à toutes les lois spirituelles sataniques qui existent dans nos vies. Et demain, avec la grâce de Dieu, nous allons nous attaquer à ce qu'il faudrait entendre par les autels. Je vais expliquer ça aussi demain. Alors, par les lois, d'abord, une loi, c'est quoi? Une loi, c'est quelque chose qui existe par la volonté des hommes ou par la volonté des divinités. Une loi, quand elle existe, elle a deux ou trois caractères. Le premier caractère, c'est qu'elle est opposable à une certaine catégorie de personnes. Le deuxième caractère, c'est qu'elle est inviolable. Ça veut dire que quand la loi s'oppose à vous, vous n'avez pas le droit de l'échapper. Elle vous rattrape, elle vous récupère. Alors quand j'ai lu ce texte, j'ai commencé à comprendre que on dirait que dans la famille de notre bien-aimé Pierre, il y avait un problème. Il y avait une loi. Et cette loi n'avait pas été levée. Malgré le fait que Pierre était avec Jésus, la loi n'était pas encore levée ou suspendue. Vous m'avez vu ici il y a quelques mois où je vous ai dit que j'étais à faire avec une loi que j'ai découverte dans ma famille. Personne ne me l'avait révélée. Je l'ai découvert par la grâce de Dieu. Et cette loi était que personne dans ma famille, commençant par mes grands-parents, du côté de mon père, et par mes parents aussi, personne ne dépassait l'âge de 55 ans. Et c'était comme ça. Le grand-père, celui qui a mis au monde mon père, est mort à 54 ans. Mon père est mort à 55 ans. Ma mère est morte à 54 ans. Alors, dès que j'ai commencé à réaliser, je sentais justement, d'abord j'avais la foi, comme vous, je confessais la victoire, je confessais que j'utilisais ce passage que j'ai lu avant. N'est-ce pas? Parce que le passage dit qu'il a
effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça veut dire que ces ordonnances étaient contre nous. Ils se liguaient contre nous. Alors quand j'ai commencé à comprendre cela, je me suis dit non. Il faut que j'observe bien. Et quand je commençais à observer, je vous dis, je suis dans l'église. Mes 2 dernières années ont été les plus mauvaises de ma vie. Où et même corporellement, je commençais à sentir des incapacités, des sortes de maladies, des sortes de... Tu sens toi-même dans ton corps que ça ne va pas. Tu sens comme si ton corps commence à te lâcher. Je l'ai senti. Je souffrais avec ça. Et je commençais à réaliser au fond de moi-même que cette loi allait s'imposer sur moi. Sincèrement, je vous le dis. Et pire encore, quelques personnes commençaient à faire des rêves dans lesquels ils me voyaient mort. D'autres assistaient à mon enterrement. Ça ne faisait que corroborer. Je veux dire, ça ne faisait que renforcer ce que j'avais déjà commencé à soupçonner. Je me suis dit, il faut quoi souple. Je n'ai pas partagé ça avec ma femme, de peur qu'elle panique. Mon panique est qu'il fungure dans mon lango, je n'ai pas ticane. J'ai gardé ça secret. Je me suis dit, j'en parlerai les jours que je vais vaincre cet esprit-là, cette loi-là. Et je me suis battu. Comment? C'est ce que nous allons faire aussi. C'est pourquoi aujourd'hui je vous en parle. Parce que j'ai constaté que malgré que nous sommes sauvés, nous devons faire très attention. Il y a certaines lois qui continuent à persister. Et quand Jésus a vu que Pierre commençait à être réclamé, en fait Jésus voulait dire quoi? Autrement dit, il y a des lois qui vous réclament dans votre famille. C'est pourquoi il va utiliser le pluriel. Il y a des lois qui vous réclament dans votre famille. D'autant plus que presque toute la famille de Pierre était avec Jésus. Notamment son frère André, sa belle-mère, parce qu'apparemment la maman de Pierre était déjà morte, sa belle-mère, son épouse, ils étaient tous avec Jésus. Pierre était très avancé en âge. Ça veut dire que même les enfants de Pierre étaient avec Jésus. Alors quand Jésus dit, Satan vous réclame, Jésus fait allusion à Pierre, à André, à son épouse, à sa belle-mère. Quelqu'un me donne un bon amen? Je vais m'arrêter sur son épouse. Vous êtes marié à quelqu'un. Ne pensez pas que si vous n'êtes pas de sa famille, c'est que les lois de la famille de cette personne ne peuvent pas s'appliquer dans votre vie. Faux et archi faux. Quand le diable est en train de combattre un homme, il peut atteindre sa femme. Si par exemple moi, juste un exemple, dans ma famille, personne n'est appelé à mettre au monde. Nous avons cette loi-là qui dirige notre famille. Même mon épouse que je vais prendre en mariage, même si elle est fervente, même si elle est chrétienne, du fait que la Bible dit les deux deviendront une seule chair, donc ma femme devient membre de ma famille par le lien de l'alliance. Elle devient membre de ma famille et les lois de ma famille commencent à s'appliquer dans sa vie. Alors c'est ce qui explique encore que Jésus insiste en disant, Satan vous a réclamé. Alors maintenant quant à Pierre, quel était le vrai problème de Pierre? Ça veut dire le vrai problème de Pierre, je vais le découvrir comment? C'est quand je vais dans le livre de Jean, au chapitre 21, on ne va pas lire, à partir du premier verset. Jésus est déjà ressuscité.
Il est déjà mort, ressuscité, il est même en train de se préparer pour monter au ciel, pendant les 40 jours qu'il avait fait sur terre. Pierre, un jour, avec les disciples, notamment André, son frère, va proposer aux autres de rentrer à la pêche. Et quand ils vont aller à la pêche, ils vont commencer à pêcher et Jésus va les suivre là-bas. Et quand Jésus arrive là-bas, il fait la même opération. Cette fois-ci, Pierre et les autres disciples n'arrivent à rien trouver. Et Jésus se retrouve avec quelques poissons qu'il est en train de griller. Et puis quand eux, ils sortent, ils n'ont rien obtenu. Et Jésus leur pose la question de savoir, enfants, n'avez-vous pas quelque chose à manger? Et ils vont répondre, nous n'avons pas attrapé du poisson. Il va leur dire, jetez votre filet à droite. Et là, ils vont obtenir 153 gros poissons qu'ils vont ramener. Et aussitôt, Pierre va se souvenir de Jésus-Christ et il va encore se relancer dans l'eau parce qu'il était nu. Vous vous imaginez le grand Pierre, sauvé, qui a suivi Jésus, qui a marché sur l'eau, qui a fait des miracles. Ce Pierre-là, mes amis, il est en train de se retrouver encore nu, alors que Jésus l'a rencontré dans le même lac où il lui avait dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes, en le retirant de son métier. C'est comme si il avait une réclamation qui pesait sur lui comme une loi. Je vais insister là-dessus. Les réclamations ici, ne voyez pas seulement dans le mauvais sens. Il y a aussi des réclamations. Par exemple, vous, dans votre famille, vous êtes des cultivateurs. Votre papa l'a été. Il a même touché à des gris-gris pour devenir cultivateur. Vous, les enfants, vous grandissez, vous voulez faire autre chose dans la vie. Mais le métier de papa peut vous réclamer aussi. C'est comme ça que vous verrez, les gens, ils allaient, dans une famille, vous trouverez le père était charpentier, le fils est aussi charpentier. Ce fut le cas de Jésus-Christ. Son père, Joseph, était charpentier et lui aussi se retrouve être charpentier. C'est comme ça que le jour où sa maman et ses frères sont venus les chercher pour qu'ils retournent au métier de sa famille, Jésus va leur répondre qu'il devait faire le travail pour lequel il est venu, celui de son père, qui était de sauver les âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner quelques détails pour que vous compreniez qu'il y a certaines paroles dans la famille qui ont été prononcées, que vous avez peut-être aussi entendues, ou même que vous ignorez. Ce n'est pas le fait que vous ignorez ces paroles, que ces paroles n'ont pas des effets dans votre vie. Nous sommes nés dans des familles où les parents ne connaissaient pas pour la plupart Christ. Vous avez commencé à écouter aussi que je disais depuis un certain temps que mes parents ne connaissaient pas Christ, que mes parents étaient des vedettes et que mes parents ne m'ont pas éduqué sur le plan chrétien. Et que moi-même, quand je réfléchis, je veux comprendre quelque chose. Comment se fait-il que moi, j'ai pu échapper à ça? J'ai fait quoi pour échapper à ça? Il y a une loi qui vous met dans une situation telle que chacun d'entre nous, par le lien du fait qu'il est né de son père et de sa mère, est réclamé par trois choses. Premièrement, le métier de son père ou de sa mère, ça te réclame. Deuxièmement, la vie de ta mère, ça te réclame aussi. Ou de ton père, ça te réclame. Si ton père était polygame, il y a des menaces de polygamie. Je crois, peut-être c'est ici qu'on nous l'a dit, ou bien je l'ai lu quelque part, qu'un homme peut être un homme de Dieu, père ou de sa mère, ça te réclame. Deuxièmement, la vie de ta mère, ça te réclame aussi. Ou de ton père, ça te réclame. Si ton père était polygame, il y a des menaces de polygamie. Un homme peut être un homme de Dieu, craignant Dieu, marchant dans la droiture, mais il épouse une femme issue d'une famille polygame. Et cet homme, du fait qu'il s'accouple à sa femme-là, devenant une seule chair, eh bien,
il peut arriver que l'homme devienne polygame parce que la femme lui a transmis l'esprit de la polygamie. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas l'intention de vous intimider, mais je voudrais vous réveiller. Parce que si vous constatez dans votre vie qu'il y a des choses qui ont été dans la famille, que votre mère a vécu, que votre père a vécu, et que vous commencez à avoir des signes de ces choses dans votre vie, c'est une alerte. Je vais simplement te dire ce soir qu'il y a une loi qui te réclame. Et cette loi, si tu ne fais pas attention, d'une manière ou d'une autre, elle finira par te faire tomber. C'est comme ça que la plus grosse escroquerie du diable consiste à te laisser ne pas être sous cette loi pendant que tu ne représentes absolument aucun danger pour lui. Là, je dis aux gens qui veulent servir le Seigneur, ou même à vous tous, dans votre vie, ça peut arriver. Qu'au début, vous ne sentez pas, vous ne trouvez pas vraiment qu'il y a cette loi qui persiste dans votre vie. Vous avez comme l'impression que tout va bien. Et le diable peut garder ça juste au moment où vous serez devenu grand. C'est ce qui explique parfois, vous voyez, un homme qui devient grand, qui devient même un pasteur, et qui finit très mal sa vie. Peut-être parce qu'il a négligé. Il a pensé que moi je suis pasteur, moi je prêche l'évangile, moi je suis ancien de l'église, je suis tout le temps avec le pasteur. Je n'ai aucune garantie pour dire aux anciens de l'église que le fait que tu sièges avec moi te protège. S'il y a des lois qui te réclament dans ta famille et que tu les négliges, c'est ici les lieux où il faudrait en tenir compte. Si vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous avez comme l'impression que ça n'a pas encore commencé à se manifester. Le diable attend peut-être quand vous serez devenu ministre ou quand vous aurez pu atteindre un certain niveau. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a certaines personnes, c'est quand il est devenu grand et puis il commet une erreur monumentale et tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe? Frère, je veux te dire, il y a des choses qui arrivent là qui ne sont pas des hasards. Hein? Il ne faut pas dire, bon, il y a accident. Il faut là où raisonner bien. Le diable peut attendre, unafika pas bien. Njo sasa nafanya loi yake ile. Ane kokota sasa anaanza kukokota mule mulwa mule. Wasimo résister, wao ya ikataka ile loi. Njo nakapaka bamba kuna namuna dao. Ça veut dire si tu constates seulement un tout petit peu, même si ce n'est pas encore accentué, un tout petit peu, ataka malari kama comme famille, fais très attention. C'est maintenant qu'il faut combattre ça. Tu n'es pas sauvé simplement parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Je croyais que le fait que j'étais un homme de Dieu, que je croyais au Seigneur, que je prêchais l'évangile et que j'avais la foi, cela me suffisait. Mais j'ai été surpris. J'ai frôlé la mort. Comme ça, je vous dis, je l'ai frôlé. Minafikisha 54 ans et demi. Je ne vous ai jamais dit ça. Minaskia Tushukumwa Rouen ni Bamba ni dit suicidé. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas pour rien que je vous en parle aujourd'hui. Je me suis dit, non, j'ai aidé beaucoup de gens dans cette église qui voulaient se suicider. Par mes prédications et par mes conseils, ils ne se sont pas suicidés. Qui j'ai mis maintenant du suicider? C'est moi, le diable était menteur. Si je n'avais pas compris ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'était fini. Un jour, je vais terminer par là et puis on va commencer la prière. Il y avait un homme qu'on appelait Josué. Josué, c'était le serviteur de Moïse qui l'a remplacé. Lorsqu'il a remplacé Moïse, vous connaissez bien l'histoire, lorsque les 12 espions étaient partis, comment, à cause de leur rapport, ils ont fait 40 ans de punition dans le désert. Mais quand Moïse est mort, Josué prend la relève. Il envoie 2 personnes comme esclaves sur le même terrain autrefois. Mais quand les 2 esclaves vont là-bas, ils reviennent avec un bon rapport. Josué, avec toute l'armée d'Israël,
ils vont aller tourner sur Jéricho pendant 7 fois 7 jours. Et le 7e jour, ils vont crier, les murs de Jéricho sont tombés. Et puis il y a eu une sorte de résistance quand ils voulaient entrer dans la ville. Mais ils se sont battus et puis ils ont réussi, ils ont gagné la bataille. Josué s'est levé. Il a dit ceci: maudit soit celui qui se lèvera pour rebâtir le muraille de Jéricho. Dès qu'il posera la première pierre, que son fils aîné meure. Et quand il posera la dernière, que son cadet aussi meurt. Des années après, à peu près de 70 ou 80 ans, les gens ont déjà oublié ça. C'est là où le diable travaille beaucoup dans nos vies. Ils nous font oublier ça. Quelque chose s'est passé. Il sait que si tu as l'oreille attentive, tu vas prendre des dispositions. Il te fait oublier ça. Il attend le moment opportun pour tirer ça. Même si toi tu dis, mais il attend le moment opportun. Mais lui il attend, lui n'oublie pas. 75 ans après, il y a eu un certain roi qui s'appelait Hiel. Ce roi-là, il a décidé de rebâtir Jéricho. Quand il est arrivé au pouvoir, personne ne lui a expliqué les pourquoi. Il arrive, il avait dit, mais où est le problème? Non, 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 tu peux rebâtir. Il commence à rebâtir. C'est dans la Bible, je peux vous donner les passages si vous voulez. Il commence à rebâtir comme ça. Puis la première pierre qu'il a posée, il a perdu son fils aîné. Et avant qu'il n'arrive à la dernière, il a perdu son cadet. C'est après seulement, quand il ne comprend pas, il dit, mais je suis en train de construire quelque chose pour Dieu. Parce qu'à ce moment-là, Jéricho était devenu une ville d'Israël. Parce qu'autrefois, elle était une ville païenne. Quand ils l'ont conquis, elle est devenue une ville d'Israël. Il fallait la bâtir. Parce qu'elle était restée dans cet état-là. Tout le monde avait peur à l'époque de la parole de Josué. Et comme les gens l'ont oublié, c'est lui qui est venu, lui pense bien faire. Où est le mal, où est le péché? Quand tu veux rebâtir quelque chose. Mais il y avait une parole qui avait été prononcée. Et c'était devenu une loi. Tout le monde qui venait devait respecter cette loi. Alors, les lois sont d'abord les paroles prononcées par des personnes qui nous ont précédés. Surtout vous qui vivez ou qui venez plutôt du Kasaï. Je connais beaucoup de vos coutumes. Et ces coutumes-là ne sont pas écrites quelque part. Mais ce sont des paroles qui ont été prononcées par vos ancêtres. Et qui ont été traduites de génération en génération d'une manière verbale. Et qui aujourd'hui vous rattrapent, même vous qui n'avez pas été là. Vous trouverez les hommes, des pasteurs, en train de s'incliner devant cette loi-là. Oh non, chez nous, dans pareilles circonstances, si la femme entre dans la maison, soit c'est elle, soit c'est moi. Vous le dites même vous le croyez même. Alors cette loi, puisque vous la croyez et vous la confessez, elle vous frappera. Si elle ne vous frappe pas vous, elle frappera même vos enfants. Alors même par amour pour vos enfants, vous avez l'obligation de rompre avec cette loi. Si vous êtes capable de vivre en la respectant, peut-être que vos enfants ne réussiront pas. Et ils seront frappés. Gratuitement comme ça. Oh non, quoi, tout cas, mon homme qui a un bintou. À Gouroudia. Vous le dites. Je suis votre pasteur. Paye Gouroudia, il faut pas que banani bekale pale. Aripe. Wabakishi. Wabanani. Bakishi ni banani. Na wewe ole kwenda kutafuta wabakishi. Il est taona kesho sur les hôtels. On peut acclamer le Seigneur. Alors je veux que nous puissions prier le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service.
Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Kampemba à Lubumbashi.